Nous avons reçu un courrier assez surprenant, dirons-nous, dont je vais vous faire la lecture maintenant. C'est écrit par Fabien, 22 ans. Il écrit « Salut, j'en ai marre ». Ouais, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre de cette boîte, on a le droit de picoler, mais que si on se fait gauler à fumer un tarpé, c'est direction Pôle emploi, et puis il ne te reste plus qu'à pointer, quoi. Alors que le mec, il se fait tranquille son petit stick à l'ombre, bon, bah, il est moins craignos que le type qui s'est torché ses 3 ou 4 pastèques avant le boulot, quoi. Hein, bon, c'est vrai, quoi, le touch, ça craint moins que la rincette, tout le monde le sait. Hein, et il sourit quand même bien heureux, il est d'accord avec moi, le monsieur, là. Hein. Bien, à propos d'alcoolisme, j'ai un exemple à vous soumettre. Bon, je ne voudrais pas balancer, hein, mais on est entre nous, on discute, quoi. Bon, vous le connaissez, le Benoît Dallary? Si, vous le connaissez, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte, il fait partie des meubles. Bon, eh ben lui, ça fait au moins 25 piges hein, qui se présente au boulot régulièrement alcoolisé. Et tout le monde peut le voir s'acheter ses bouteilles à la supérette d'en face, hein, puis il n'y a pas besoin d'un télescope pour le voir en train de s'enivrer. D'ailleurs, c'est bien simple, hein. Vous l'approchez, à 25 mètres, vous êtes bourré avec les vapeurs. Hein, bon. Alors Fabien écrit « Je ne veux pas balancer ». Ben, je balance pas, je discute. Bien sûr. Pourtant, c'est exactement ce qu'il fait. Ou pas. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce que alerter, c'est balancer, c'est dénoncer? Ou est-ce que c'est prévenir d'un risque pour la personne, pour ses collègues et du coup pour la société? Hein? Bonne question, non? Alors, ne rien dire, ne rien faire, ne rien voir, c'est très confortable. C'est très facile. Par contre, faire quelque chose, c'est prendre le risque d'être traité de balance. Alors donc, je pense que la réponse que je fais est vraie pour le médecin, est vraie pour les collègues, est faite pour le manager, est faite par la famille. Mais donc le fait de faire quelque chose, de dire quelque chose, c'est courageux. C'est pas facile, mais c'est pas être balance. Alors tous, on le fait avec des raisons différentes. Moi, c'est la déontologie, d'autres, c'est l'obligation morale, donc l'autre, c'est la volonté de préserver la famille. Mais donc le fait d'aborder les vraies réalités et de les aborder en face, le fait d'affronter quelqu'un qui nie et qui est dans le déni, c'est très compliqué, mais ça fait partie de nos attributions, c'est une obligation morale. Bon, ben moi, je vous rassure, je bois pas. Hein, je bois pas au volant, je fume des pétards. C'est mon personnage, hein, c'est pas moi, hein, c'est je. Bon, je précise. Bon, je fume, non, c'est un truc que je fais assez régulièrement. Hein. Le matin, je suis paré de défonce, mais bon, je tire quelques tafouilles avant d'arriver, histoire de chasser temporairement les angoisses de la veille. Hein. Ensuite, le reste de la journée, je vais dire que je maintiens la dose équilibre. Hein. Vous connaissez tout, ça s'appelle de la maintenance, ok hein. Bon, et ensuite je prends une petite dose d'entretien pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Ah bah voilà quoi, c'est comme un petit médicament, hein, tout bip, c'est comme un petit médicament, mais c'est pas un aspro. Non, mais attends, pas tout de suite, ça va être trop long. Je continue. Non, il faut surtout respecter les 3 règles sacrées. Hein. Là, je vais vous les donner. Bon, la première, faut faire gaffe. Moi, par exemple, je me connais, je maîtrise, je gère, donc je sais ce que je fume, pas plus qu'il n'en faut. Hein. Je m'arrête quand je veux, je gère, je suis maître de ce que je consomme. Bien. Ensuite, il ne faut pas exagérer. C'est la deuxième, ce qui ressemble un peu à la première. Et surtout, la troisième, c'est la plus importante. Retenez-la tous, ne pas se faire gauler. Je me suis levé un peu comme un zébulon tout à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on évoque le cannabis dans l'entreprise, on le minimise. Le rôle est minimisé. Quand je regardais les agents, il y avait quelques-uns qui souriaient. Quelque part, donc, on n'a pas la même culpabilité que par rapport à l'alcool. Alors donc, je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour dire qu'il faut faire des choix. Si on est à EDF ou à ERDF pour être technicien, pour être monteur, pour travailler en exploitation, pour assurer des responsabilités, pour conduire des véhicules, pour travailler en hauteur, pour travailler sous tension, on ne fume pas du cannabis. C'est interdit, c'est strictement interdit. Alors c'est interdit par la loi, donc on risque des sanctions, mais c'est interdit dans le sens où on court des risques et on fait courir des risques. Ce risque est extrêmement important et à mon avis est minimisé. Donc il faut faire des choix. Si on veut fumer du cannabis, donc on se met, on va travailler dans une MJC où on fait du théâtre, mais par contre, donc il n'est pas question de fumer quand on fait des postes à risque. Bravo pour les clichés, docteur. Je ne vous félicite pas. Oh la balance. Je suis prête à faire un test, monsieur. Même pas peur. Ouais, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je maîtrise, Maurice. Maurice, toi, tu buvais de l'alcool, tu maîtrisais pas, mais moi, je gère. À propos de gérer, une fois qu'on est dans la dépendance, on gère plus déjà les quantités. Au bout d'un moment, le cerveau s'habitue
aux différentes molécules, et donc on demande plus. Donc les doses augmentent, et ça augmente jusqu'à la mort, parce que la maladie alcoolique est mortelle. Alors ça se termine en suicide, ça se termine en cirrhose du foie, ça se termine en démence, ça se termine en drame familial, mais gérer, non, on gère plus. Quand on est là-dedans, on gère plus, on gère pas l'enfer. Merci Maurice. Et ben pour terminer, je vous annonce tous une grande promotion. Ça y est, vous êtes tous managers. Hein, moins le salaire évidemment. Donc, et je vous propose seulement d'imaginer la scène face à vous. Dans votre bureau de manager, vous avez ce type, Fabien, ce type qui d'un côté a des problèmes d'addiction, qui souffre sans doute, qui a des problèmes en tout cas, mais qui de l'autre côté est dangereux peut-être pour ses collègues. Et c'est vous qui devez gérer la situation. Qu'est-ce que vous allez faire? D'ailleurs, parfois, c'est pas si évident de prendre des décisions lorsqu'on a cette responsabilité-là. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre présence, et je vous dis à bientôt. Salut.